Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un illusionniste. Donc il s'agit de Danny Larry. Donc c'était la première fois que j'allais le voir, et d'ailleurs la première fois que j'allais voir un spectacle de magie. Donc une grande première pour moi. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images et puis on se retrouve ensuite pour que je puisse vous dire ce que j'en ai pensé. Donc nous voilà arrivés à Châteauneuf-sur-Isère, là où se situe le Palais des Congrès. Donc voici la façade, le camion de Danny Larry que je vais trouver très joli, et la programmation de la salle, voilà, le devant de la salle. Donc là nous sommes à l'intérieur, donc comme vous pouvez le constater c'est une très grande salle avec un bar central, il y en a même deux. Donc là le devant de l'amphithéâtre. La salle n'était pas complètement éclairée puisque comme c'est une très grande salle, voilà, je pense que c'est par souci financier et d'économie d'énergie. Donc nous voici dans l'amphithéâtre, donc la salle où a été joué le spectacle. Je vous laisse avec les images de la bande-annonce car nous n'avions pas le droit de filmer, donc chose que j'ai respectée. Alors ce que j'ai pensé du spectacle, alors un très beau spectacle avec beaucoup de décors qui varient, un décor qui est vraiment très beau, très recherché. Moi j'ai beaucoup apprécié, franchement c'était vraiment chouette. Même mon compagnon qui m'a accompagné d'ailleurs a trouvé les décors vraiment impressionnants. Alors nous on était placés au premier rang devant, donc un tout petit peu par rapport à la scène on était un tout petit peu en dessous. Donc malheureusement on a pu voir quelques petits tours, on a pu comprendre comment ça marchait. Donc un peu déçu parce que voilà, un spectacle de magie c'est fait pour être magique et forcément quand on comprend c'est tout de suite c'est moins bien. Donc si vous allez voir un spectacle de magie c'est mieux d'être placé un petit peu en arrière pour vraiment jouer le jeu quoi. Donc voilà, un peu déçu pour ça. Si on essaye de jouer le jeu sans vraiment chercher comment ça marche, comment ils ont fait, etc. Vraiment on oublie tout le côté technique, etc. C'est vraiment super chouette. Je sais que je pense y retourner parce que là il faut savoir que c'était la version théâtrale du spectacle, c'est-à-dire que la salle ne pouvait pas accueillir tout le matériel, donc tous les tours, etc. Parce qu'il y a vraiment des tours qui demandent un matériel vraiment conséquent et de la place et des équipements que certainement les petites salles n'ont pas, enfin les plus petites salles n'ont pas. Donc là c'était la version théâtrale. Voilà, donc il faut savoir que dans les Zénith il jouera sa version normale. Dans la bande-annonce il y a des choses qu'il n'y aura pas version théâtrale. Donc ça veut dire que là je vous ai mis les images mais c'est pas, il n'y a pas eu tout, dans le spectacle que j'ai vu, il n'y avait pas tout ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc savoir les plus grosses choses, le genre d'avion accroché, le tour de la caisse dans l'eau, des choses comme ça. Des choses qui demandent beaucoup d'espace et de moyens techniques. Donc je pense y retourner dans un Zénith pour voir la version entière. Le spectacle vaut vraiment le détour et les tarifs en plus de ça ne sont pas excessifs. Moi je sais que j'ai payé la place 40 €, donc je trouve ça assez raisonnable étant donné la qualité du spectacle. C'est vraiment un spectacle complet, des tours, la magie, l'émotion. Moi je sais que au début j'étais émue, j'avais les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça vraiment joli, vraiment un très beau spectacle. Ça s'adapte à tout âge. Moi je sais que dans la salle il y avait tous les âges, il y avait des couples d'un certain âge, il y avait des jeunes, des familles.
Pour ce qui est de la salle, donc je vous ai un petit peu parlé de la salle en vous montrant les images. Donc pour y revenir, la salle est vraiment super. Une petite salle dans laquelle je suis allée 2 fois, donc une fois pour Christophe Maé et Dany Larry, et je vais y retourner encore 2 fois pour aller voir des pièces de théâtre. J'aime beaucoup cette salle, c'est une de mes salles coup de cœur parce qu'elle est petite mais elle est vraiment très bien conçue et les sièges, encore une fois, sont vraiment inclinés de façon à ce que même si on se situe au fond, on voit vraiment très bien. Moi je sais que pour Christophe Maé j'étais située au fond, j'ai vraiment très bien vu, et pour Dany Larry j'étais tout devant. Et, je veux dire, le spectacle, j'ai tout vu, quoi. Pas parce que j'étais trop près que il y a des choses qui m'ont échappé. Je vais aller en mai au PAL. Je voulais savoir si jamais ça vous intéressait que je fasse un petit reportage sur le parc. Et je vais également faire une activité, donc soigneur d'un jour, avec les singes, donc tout ce qui est primates, pendant 3 heures. Donc si vous voulez que je vous filme l'activité, les lodges. Donc les lodges, c'est l'endroit où on va dormir en fait, qui donne accès sur une grande terrasse et qui donne la vue sur vraiment enfin, comme la savane qui est recréée, où on peut voir des zèbres. Donc je pense vous faire un petit reportage. Je sais que ça n'a pas trop de rapport avec tout ce qui est spectacle d'humour, spectacle, théâtre, etc. Je sais pas encore vraiment si je vous le fais ou pas. Je pense, je sais pas trop, par rapport au fait que ça n'a pas trop de rapport avec le concept initial. Si vous voulez que je vous fasse un reportage, je vous invite à laisser des commentaires. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, Dany Larry, je vous mettrai toutes les dates de sa tournée. Pour le moment, je crois qu'il n'y en a pas trop. De sa tournée, donc en barre d'infos. Voilà, toutes ces pages, etc. où vous pouvez le retrouver. Et également les pages sur lesquelles vous pouvez me suivre. Il faut savoir que je poste des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je poste beaucoup de choses sur ma page Facebook. Donc tout ce que je fais, toutes les dates de spectacles auxquels je vais assister, des photos que je ne peux pas publier sur YouTube, même des vidéos, par exemple pour je suis allée voir Calogero, ben voilà, je poste des vidéos que j'ai pas mis dans mon reportage en entier. Les gens me demandent si j'ai la vidéo de telle musique ou etc. Ou par exemple les afters des spectacles, j'essaie de rencontrer les artistes. Donc je filme des fois l'ensemble des gens qui le rencontrent. Donc des fois il y a des personnes qui me demandent est-ce que tu as filmé ce moment, ou des personnes qui me rejoignent sur Applause et que je reconnais et que je dis ah tiens j'ai filmé, on t'a vu sur la vidéo avec tel artiste. Donc il y a des vidéos que je poste sur ma page que je ne posterai pas sur YouTube. Donc je vous invite vivement à me rejoindre sur Facebook. Donc ça s'appelle Applause. Voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Donc là, il s'agira d'une pièce de théâtre. Pour savoir de laquelle il s'agit, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur ma page. Je vous fais de gros bisous, au revoir.